Salut à nouveau Roswell. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de la GDA. Je pense que ça avancera pas d'ici demain, donc on va faire les deux dernières attaques maintenant. Et puis après ça, on ira jeter un petit coup d'œil sur Alexandrine, le nouveau héros du mois, puisqu'on est le 1er septembre. Ça vient de commencer, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, on va faire ces petites attaques. Est-ce qu'il est vraiment encore en train de se... Parce que ça fait un bout de temps quand même qu'il est dessus. Je sais pas si c'est un bug en fait d'affichage et qu'il est toujours marqué en cours d'attaque ou s'il est vraiment toujours en train d'attaquer, mais ça dure. Donc, on va attaquer ces deux-là, je pense. Allez, c'est parti. Il me reste quoi? Il me reste le bleu. Il me reste le bleu et et puis le deuxième rouge, j'imagine. Donc on va faire comme ça on va y aller en bleu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de rouge tiens, sur cette équipe là. Ah, il a doublé le jaune. Il a doublé le jaune et il les a mis l'un à côté de l'autre. C'est honnêtement pas quelque chose que je conseillerais. Quitte à les doubler, autant les mettre sur les flancs par exemple. Ou un de chaque côté quoi, sur les ailes, mais l'un à côté de l'autre. Si j'avais un héros qui fait plus de. Si j'attaquais là par exemple en violet avec Clarissa, elle fait plus de dégâts sur le jaune et elle attaque deux ennemis en même temps. Donc clairement, voilà, c'est du pain béni pour un héros comme ça, quoi. Allez, j'ai dit le bleu. Le bleu, donc ouais, Ariel, Krampus, Frida, Mani et les puces. Hop. Toi, on va te donner ça. Et toi, on va te donner ça. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faire remonter un peu par là. Faire ça. Ouais. Je la sens mal là, je suis pas inspiré, j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait de la merde là. Je suis en train de me demander si j'ai lancé mon enregistrement. Oui, je l'ai lancé. Ça aurait été con quand même. Ok. Par contre, ils vont commencer à tous être super boostés là. Ok. On balance ça. Voilà, ok. Alors, on va attaquer sur la gauche ou sur la droite. 3 healers, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, 3 healers en GDA. Enfin, voilà, comme j'ai déjà dit en GDA, j'aime bien mettre des healers. Mais 3 c'est peut-être un poil beaucoup. C'est peut-être un poil beaucoup. Et du coup, en fait, c'est ici, je pense que je vais envoyer. Comme ça, le rouge, on s'en débarrasse, c'est bon.
suis en train d'hésiter en fait, là j'ai peur que ça la finisse pas de lui envoyer d'envoyer les puces sur Vivica. Si c'est bon. Ok. Ouais, ça l'a tué. Ouais, parfait. Mhm. Ah oui, c'est un buff de défense qu'elle met. Bah, c'est en version costumée qu'elle met un debuff de défense. Mine de rien, alors certes, ils vont être très résistants, mais voilà, je risque pas grand chose pour l'instant à leur envoyer des tuiles dessus. Hop. Voilà. Ouais, alors ça suffira pas, on va attendre encore un peu. Ça c'est bien. Ok, hop, on envoie Krampus. Et puis on va taper de ce côté-là. Voilà, il n'y a plus que des healers, donc normalement ça devrait bien se passer. Et merde. Dommage, j'étais sur le point de la finir là. Hop et hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'attaquer à Vivica. Oh, les armées de zombies qui tapent, c'est magnifique. Allez, je pense que ça ira. Zut. Ça n'a pas marché quand j'ai cliqué pour déclencher Krampus, ce qui fait que du coup, j'ai déclenché après Frida. Mais bon, c'est passé. Ok. Bon, bah pour l'instant, on est sur du sans faute. Et on va aller le voir lui. On va utiliser mon deuxième mono rouge qui va se composer de Krazoul, Chevalier Noir, qui j'ai d'autres Tir. Il y aura bientôt Yangmei qui va s'ajouter à ça. Parce que je me suis dit que j'allais la monter, j'ai envie de l'essayer un petit peu. Et puis on va mettre ces deux-là. Alors, pas besoin d'une aussi grosse troupe que ça. Par contre, ça peut peut-être être cool. Je vous avoue que j'y vais un petit peu au pied, je ne me rappelle plus de ce qu'il faut pour monter, enfin pour gagner des tuiles quoi. Euh, on va faire ça. Voilà, parce que je crois qu'il me semble que très rapide, un seul.
Une troupe niveau 1 suffit. Je suis pas totalement sûr, mais il me semble. Et en fait, vu qu'il est très rapide, c'est même à lui que je vais donner la troupe pour donner un petit peu d'attaque. Allez, on y va avec ça. Tiens, j'ai été attaqué. Et c'était pas one shot a priori. Et ça l'a pas tué. Et ça va le tuer. Voilà. C'est certainement celui qui m'emmerdait le plus. Donc c'est cool. Parfait. Hop, alors. Grazoul qui va donner de la mana un petit peu à tout le monde et on va taper de ce côté-là. Tac. Ah, ça n'a pas suffi. Combien il lui reste? 9. Ok, elle est morte à la prochaine, on va taper là. On va brouiller un peu. A quand même pu taper avant de mourir. Hop. Très bien, ça suit. Il a pas. Je pensais que ça aurait chargé Samuel là. Ah, m'énerve. Tac. Tac. On va taper sur lui, c'est quand même lui qui fait le plus mal. Hop. Hop. Non. J'espérais qu'avec un peu de chance, il y aurait un petit rouge qui remonterait en dessous, que ça enchaînerait un petit match, mais non. Pas là. Quand même que je fasse gaffe. Hein. La vache. Il fait mal. Il fait mal, j'arrive pas à remonter de tuiles là où il faut. C'est en train de m'énerver là en fait. Soyons clairs, c'est en train de m'énerver. Hop. On va déjà s'occuper de lui. Et ouais, forcément, il était protégé par les sbires. Hop, et ça va le finir. Ok. Hop. Allez, tant pis, on va faire ça. Absolument que ça remonte là. Chevalier noir, quand je l'attaque, j'ai l'impression que chaque fois que je le tape, il réduit le dégât à 1. Mais par contre, quand on m'attaque, enfin quand je l'utilise en attaque, je veux dire, j'ai l'impression que jamais quoi. Ça c'était con. Non, ça va.
forcément, en plus, il baisse l'attaque. Ah. Meurs, charogne. Voilà, quand même. Ok, bon. À mon avis, celle-là, il y a un moment où je l'ai mal gérée. Je me suis peut-être dit un petit peu trop tôt que c'était bon, que c'était gagné. Et j'avoue que sur la fin, j'ai un petit peu stressé quand même. Donc, du coup, j'ai été attaqué 2 fois. Ils sont prêts à 2 fois pour m'avoir. J'aime bien. J'aime bien quand je me fais pas one shot. Et de mon côté, du coup, bah, c'est 6 OS, donc c'est cool. On termine premier. Pour l'instant, en tout cas. Bah, c'est cool. Donc, c'est tout pour cette GDA. On est, je pense, quand même plutôt pas trop mal parti. Et puis, on va aller jeter un coup d'œil donc sur Alexandrine, le nouveau héros du mois que voici. Et ça va, elle a sa petite gueule quand même. Par le chignon, peut-être. Donc, Alexandrine, forcément, à 5 étoiles de couleur bleue. La classe, c'est ecclésiastique. Ecclésiastique, c'est un certain pourcentage de chance de résister au. J'ai un trou. Aux effets négatifs qui touchent la mana, me semble-t-il. Au niveau de ses compétences passives, récupération de santé par effet négatif, ce héros récupère 10% de santé lorsqu'il subit un effet négatif. C'est assez cool. C'est assez cool, on lui met un debuff de défense, bim, il prend 10% de santé. Enfin, elle. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et le deuxième effet passif, donc résistance aux effets de soin. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent le soin. Donc ça, ouais, c'est la réduction du soin. Donc je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Beyan qui fait ça. Il y en a d'autres. Là comme ça, ils me reviennent pas, mais je sais qu'il y en a d'autres qui font ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Au niveau de ses stats, on est à 745 en attaque, 747 en défense, 1423 en PV. C'est dans la moyenne. C'est un peu plus que la moyenne, je dirais quand même au niveau des PV. Mais sinon, on est sur des stats qui sont assez sympas. Au niveau de la vitesse de mana, c'est une vitesse de mana moyenne. C'est un healer. Restore 18% de santé à tous les alliés. Donc c'est très bas, mais donc en fait c'est un petit peu un healer sur le principe d'une frigg ou d'un Odin, c'est-à-dire que plus il va y avoir de tuiles bleues en l'occurrence là sur le plateau, plus elle va donner de soins. Donc on rend 3% de santé supplémentaire pour chaque bouclier de type glace sur le plateau, jusqu'à un total de 42%. 42%, je crois qu'on est au même niveau qu'une Ariel. Vivica c'est 40k, donc ouais, je crois que c'est Ariel c'est 42, voire 40. Mais bon, ça c'est au maximum. Donc c'est pas mal. Maintenant, voilà, ça dépend quand même du plateau, quoi. Ça dépend du plateau, mais quand on voit l'efficacité d'une frigg ou d'un Odin, euh, c'est pas à négliger, quoi. C'est pas à négliger. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'attaque une frigg ou un Odin, vous pouvez être sûr qu'au moment où Frigg ou Odin va être chargé, à chaque fois il y aura eu un gros combo qui va faire remonter plein de tuiles vertes ou jaunes, et que je vais me prendre le truc maximum sur la tronche. C'est vraiment l'impression que ça me donne à chaque fois. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse pas un petit peu la même chose sur Alexandrine. Et en plus de ça, donc altère les chances de coups critiques ou la précision de tous les boucliers de type glace sur le plateau. Lorsqu'un héros attaquant lance la compétence, donc lorsqu'on utilise Alexandrine en attaque, le bouclier est amélioré de 54% de chance de coup critique. C'est sympa. C'est très sympa. Ça va être assez sympa pour les titans. Plus 54% de chance de coup critique par bouclier sur un titan, c'est franchement quelque chose de carrément pas mal. Avec à côté de ça un bon gros booster d'attaque. Hein. Je sais pas, un Mickey par exemple, un Wukong même pour faire simple. Ça peut être quand même pas négligeable. Et enfin, lorsqu'un héros défenseur lance la compétence spéciale, les boucliers sont affaiblis de 47% de précision. Et ça aussi, c'est quelque chose de très sympa. Ça fait que du coup, quand même, elle est assez polyvalente. Hein. Elle peut être utilisée autant en attaque qu'en défense.
C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À voir un petit peu en pratique, hein, mais du coup, ouais, je pense que ça peut être un bon héros assez polyvalent. C'est un healer en soi, hein, donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est un healer bleu. Il n'y en a pas énorme, quoique quand même, il y en a pas mal. En 5 étoiles. En 5 étoiles, on a déjà Raphaël, on a déjà Ariel. Ça fait donc le troisième. Je suis en train de réfléchir, mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de couleurs où il y ait trois healers quoi, en 5 étoiles. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Le lien élémentaire octroie plus 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés de glace pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Ça va être vraiment très sympa pour attaquer en mono, puisque son heal de base n'est pas top. Mais du coup, en plus de ça, elle va donner 10% d'augmentation pour tous les soins reçus. Donc en gros, ça va passer à 28%, quoi. 28%, c'est à peu près un Boltusk, par exemple. Donc ça en fait pour moi un héros qui va peut-être plus se tourner sur l'attaque quand même, mais qui sera pas ridicule à utiliser en défense parce que à partir du moment où elle aura déclenché, le mono, son efficacité sera énormément réduite. Puisque, du coup, il y aura quand même, les tuiles feront moins, 50 moins 47% de précision. Il y a une tuile, en gros, il y a pratiquement qu'une tuile sur deux qui va toucher. Ça offre une énorme survivabilité quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut être un très bon flank, un bon flank en tout cas. Je me base bien entendu sur une formation basique. Euh, Ça demanderait un petit peu plus de réflexion pour les autres formations. Mais voilà, pas en première ligne en tout cas, quoi. En deuxième ligne, j'ai envie de dire. Euh, Ça peut être sympa. À côté en fait d'un tank rouge pour pousser à attaquer en bleu. Donc ouais, soit sur un côté, par exemple sur une formation double, on la met sur un côté avec au moins un rouge qui fasse peur quoi, en première ligne, qui pousse vraiment à attaquer en bleu. Pareil en deuxième ligne sur une formation inversée avec pareil un rouge au moins en première ligne qui fasse peur, donc encore une fois pour pousser à attaquer en bleu. Et puis sur une formation normale, en flanc, quoi, sur un des deux flancs, pareil avec un tank rouge, quoi. Ça peut être franchement sympa. Au niveau de l'attaque, en attaque ce sera pas mal, hein. Il y a il y a une bonne stat d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Euh, les chances de coup critique, ça c'est au niveau des titans, ça sera franchement sympa. Sinon au niveau des tournois en attaque de ruée, ça sera plutôt pas mal aussi, parce qu'elle va passer en rapide, et du coup ça peut être assez cool. Ça peut franchement être cool quoi, parce que c'est un petit soin qui vient, mais il va venir régulièrement quand très rapide. Donc c'est plutôt cool. En booster de bonus, en booster de bonus, en booster de bonus, je dirais surtout en attaque, puisqu'il y a pratiquement que le lien élémentaire qui va apporter un bonus, hein. Je pense pas que j'en suis à peu près certain que les bonus sur les tuiles, ou les debuffs sur les tuiles, comptent dans le booster de bonus, quoi. Mais bon voilà, c'est un healer, donc ça peut être franchement sympa, hein. Si vous n'êtes pas tombé sur une Ariel ou un Raphaël, elle fera carrément le taf. Donc ça le fait, même si je pense que pour rester sur les boosters de bonus, un Kirill sera plus efficace. Il apporte un soin direct et lui par contre il va donner deux bonus à tout le monde. Donc voilà, un bon Kirill bien boosté aux hormones, à coup d'emblème éventuellement de Limit Breaker, sera peut-être un petit peu plus efficace en booster de bonus. Sinon, bah, forcément, en bataille sanglante, il n'y a pas trop d'intérêt. Si ce n'est éventuellement en attaque, surtout.
Ouais, quoique même éventuellement si vous n'avez pas le choix, quoi. Si vous n'avez pas le choix, parce qu'encore une fois, ça reste quand même avant tout quand même un healer. Mais c'est vrai qu'il y a ce buff de chance de coup critique et ce debuff de précision qui peuvent être pratiques, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc à voir. À voir, maintenant je pense que c'est pas un premier choix quoi, pour ce genre de tournoi quoi. Donc voilà, et sinon donc comme j'ai dit pour les titans ça peut être sympa, il y a une stat d'attaque qui est plutôt pas mal. Et le bonus de chance de coup critique sera vraiment très très sympa contre les titans. Donc voilà, donc pour voilà, en conclusion, c'est un bon héros. Franchement, c'est un bon héros qui est assez polyvalent, qui peut être utilisé en attaque comme en défense, puisqu'il y aura vraiment des intérêts dans les deux cas. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal cette Alexandrine. C'est encore une fois, on n'est plus sur des héros du mois comme on a pu avoir avec des Telluria, des Vela, etc. On n'aura plus de héros du mois qui sont si forts que ça. Mais celui-là me semble quand même assez sympathique. Maintenant, clairement, voilà, pour ceux qui ont Ariel, ça serait pas une priorité, quoi. Par exemple, Ariel passera toujours devant Alexandrine, je pense. Euh, Peut-être même Raphaël est en attaque. À voir. À voir. Encore une fois, Raphaël, il est très sous-coté, mais moi, c'est un héros que j'aime bien. Qui peut être vraiment redoutable, surtout en attaque, pour pouvoir l'utiliser vraiment un petit peu quand on veut ou vraiment quand on en a besoin, quoi. S'il se charge trop rapidement, qu'il se déclenche tout de suite, alors que les autres sont à peine touchés, il n'aura pas l'intérêt. Mais par contre, voilà, quand vous avez un héros qui est sur le point de mourir, ou même plusieurs héros qui sont sur le point de mourir, vous déclenchez Raphaël et vous faites repartir le raid à zéro. Donc c'est vraiment un héros qui je trouve, beaucoup mieux que ce qu'on peut en dire. Allez, moi je dirais une petite égalité du coup entre Alexandrine et Raphaël. Je trouve que ces deux héros qui sont différents, deux healers qui sont différents, mais je pense que ce sont deux healers qui peuvent être vraiment très très sympas. Donc voilà. Donc ouais, comme je disais, au niveau de la défense, plutôt en flanc, en deuxième ligne, pas en tank. En tank, ce serait pas une bonne idée tout simplement parce que bah, en bleu on va attaquer en vert, on va pas attaquer en bleu en fait. Donc enfin sur un tank bleu je veux dire on va attaquer en vert pas en bleu. Donc clairement les bonus des boucliers glace n'auront plus d'intérêt. Donc ce serait pas une bonne idée, mais par contre voilà en deuxième ligne ça peut être assez sympa. Donc voilà, c'est. Ouais, moi j'aime bien ce petit héros, je pense qu'il peut être vraiment sympa. Particulièrement pour les gens qui n'ont pas de healer en bleu, bah, si vous tombez dessus, je pense que vous en serez bien content. Donc voilà, allez, c'est tout pour moi, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.